Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite réaction sur l'actualité Dragon Ball. Si vous êtes fan de cette licence, vous n'êtes pas sans savoir que ça y est, c'est officiel. Broly est canon. Alors il y a d'abord eu un leak qui est paru sur un site chinois du nom de Baidu, avec une affiche qui, de mon, à mon sens, avait l'air d'être un peu un fan-made, un bon fan-made. Mais bon, bah, je me suis trompé, comme d'autres aussi, hein, d'ailleurs, parce qu'on était plusieurs à penser avoir cette hypothèse-là. C'était d'ailleurs le cas de DB Time. C'était d'abord le cas de DB Time sur lequel j'ai vu justement ce leak, enfin ce pseudo-leak en question. Sauf que ça a été confirmé par la Toei Animation. Les produits dérivés ont été annoncés, le site a été mis à jour, et l'affiche est donc bien officielle. Et il y a même eu un message de Akira Toriyama par rapport à cette information. Donc si j'en crois la traduction du site DragonBallUltimate.com, le message de Toriyama dit « Tout le monde, connaissez-vous Broly ? C'est un Saiyan incroyablement fort qui apparaissait dans les anciens films d'animation et apparemment j'avais dessiné son chara-design. Mais n'ayant quasiment pas été impliqué dans l'anime à cette période, j'avais totalement oublié son histoire. Donc, concernant Broly, j'ai appris récemment qu'il était très populaire, pas seulement au Japon, mais aussi à l'étranger. C'est donc sur cette base que mon éditeur m'a suggéré de faire apparaître Broly dans le prochain film. Je suis allé de l'avant et j'ai alors entrepris de regarder les précédents films, et je trouvais intéressant de réajuster certaines choses. Je me suis donc attelé à écrire une histoire où il pourrait être incorporé dans la série Dragon Ball Super, tout en gardant l'image de Broly pour ne pas décevoir les fans. Je l'ai mis à jour et j'ai ajouté de nouvelles facettes à sa personnalité. Je pense que cela rendra Broly encore plus fascinant. Bien entendu, il y aura des combats féroces, mais on retrouvera également les chemins qui ont mené à une rencontre entre Goku, Vegeta et Broly. Elle implique également les troupes de Freezer et l'histoire des Saiyans, qui finissent par avoir une importante connexion. Le contenu de l'histoire s'avère très vaste et dramatique. Le tout-puissant Saiyan Broly débarque. J'ai également ajouté d'autres contenus que les fans pourront apprécier. Donc ne manquez pas ça, et soyez patients encore un peu pour que tout cela arrive. Akira Toriyama. Voilà son message. Alors, perso, ce que j'en pense, je suis assez mitigé. Déjà parce que autant j'aimais beaucoup le personnage de Broly, de par son charisme et de son côté purement berserker. Sauf que il est apparu après dans un deuxième film oubliable, pas extraordinaire, et dans un troisième film, pardon, plutôt très anecdotique, avec une sorte de mélasse, une sorte de boue, une sorte de blob, je sais pas trop ce que c'est. Bref, une petite overdose de ce personnage-là. Sauf que là, on nous promet une sorte de reboot du personnage en quelque sorte. Voilà. Ça peut être bien. Si c'est bien fait, pourquoi pas, comme Freezer, j'avoue, la résurrection de Freezer, c'était un peu le cas, on savait pas trop si c'était utile de le faire revenir, bah finalement pourquoi pas, c'était pas si mal. Sa réintroduction était pas si mal, même si la série Dragon Ball Super est à mon sens en dents de scie, surtout vers la fin, dernière arc où j'ai pas trop apprécié. Mais toujours est-il que le personnage, bah, il n'était pas non plus si nul que ça, même s'il y avait un peu plus de potentiel, peut-être qu'on le verra pour plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Là, c'est pour le retour de Broly, et justement, bah, j'espère quand même qu'il aura plus de charisme et surtout plus de personnalité. Parce que ouais, le côté berserker, c'est très bien, mais bon, s'il pouvait un peu penser par lui-même, ce serait pas plus mal. Voilà. On voit aussi justement, parce que sur Dragon Ball Ultimate, on nous montre le casting, et il y aurait donc Katsu Katsui Saoki, qui est le nouveau doubleur de Paragus, donc qui est Paragus, qui était le père de Broly dans le premier film. Alors, est-ce que Paragus sera dans le film ou pas, ou est-ce que c'est juste le même doubleur? On n'en sait encore rien. Moi, personnellement, qu'il n'y soit ou qu'il n'y soit pas, ça me fait ni chaud ni froid, parce que pour moi, Paragus, c'est pas un personnage qui m'a marqué. Voilà, et j'avoue, je suis perplexe. Je suis... là, je suis tiède. Ouais. Autant les petites infos me hypaient beaucoup, énormément. Là, je suis tiède, parce que autant il y a un fort potentiel, c'est très riche. Il y a de quoi faire avec le personnage de Broly, mais il faut qu'il soit bien utilisé. Si ce n'est pas le cas, si c'est juste du pur fanservice sans quelque chose de bien autour,
bah, ça va pas le faire, quoi. Ça sera juste du fan-service gratuit et c'est dommage pour la licence. C'était déjà dommage pour Dragon Ball Super parce que autant il y avait de très bonnes idées, autant ça partait en eau de boudin, quoi. Que ce soit le manga papier ou que ce soit l'animé, voilà. Donc on va voir ça, on va essayer de suivre. Alors sinon le casting, enfin pardon, pas le casting, le staff, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Voilà, le film sort donc le 14 décembre 2018. C'est dessiné et enfin chara-designé pardon et scénarisé par Akira Toriyama, mis en scène par Tatsuya Nagamine. Le directeur de l'animation est Naohiro Shintani et les décors de Kazuo Ogura et le casting Masako Nozawa, Ryo Horikawa, Ryusei Takao, Bin Shimada, Aya Isakawa, Toshio Furukawa, Takeshi Kusao, Koichi Yamadera et Masakazu Morita ainsi que Katsui Aoki. Voilà, c'est tout ce qu'on a actuellement comme information. On n'en sait pas plus. On va essayer de rester toujours sur l'actualité Dragon Ball parce que c'est le but de la chaîne, c'est ce dont j'ai envie de vous parler. Et je vous dis à très bientôt.